C'est lui là qui fait des bêtises là. Hein? Il fait des bêtises partout. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'appeler les blessures. Alors déjà cette vidéo, ça me tenait tellement à cœur de la faire. Souvent sur Snap, etc. Beaucoup de personnes me disent que je les inspire. Enfin, ils aimeraient des conseils. Moi, pour moi, ça c'est un des clés de la réussite, savoir ses blessures, connaître ses blessures, ça aide vraiment à avancer dans la vie. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Alors, la définition, c'est lésion faite involontairement ou pour nuire au tissu vivant par une pression, un choc, un coup, une arme ou la chaleur. C'est plus pour les blessures physiques, mais en vrai, c'est un peu pareil pour les blessures mentales, etc. Parce que c'est choc. Oui, un choc. Une blessure, ça vient par rapport à un choc émotionnel ou quelque chose comme ça. On a tous des blessures qui viennent de l'enfance, par rapport à nos parents, par rapport à de la famille, par rapport à des anciens amis. On a tous eu une enfance assez différente l'un et l'autre. Il y a des personnes qui ont vu leurs parents se déchirer devant eux, de la violence, ils ont subi de l'harcèlement, ils se sont fait critiquer parce qu'ils sont trop minces ou parce qu'ils sont trop gros, etc. Je vais expliquer moi un peu, moi mes blessures viennent d'où, etc. Déjà moi j'ai grandi sans mon père, j'ai grandi avec ma mère. Ma mère elle a toujours fait le rôle de la maman et du papa. Mais on sait très bien que mentalement, c'est quand t'as pas de papa ou quand t'as pas une maman ou t'as une mauvaise relation avec un des deux, ça crée une blessure, ça crée un manque. On est fait pour être élevé avec nos deux parents. Normalement, c'est la norme. Et que quand il y en a un qui n'est pas là, ça crée un déséquilibre. Petit, on enregistre tout. Peut-être que des fois on pense qu'on a oublié, etc. Mais des fois il y a des choses qui font vraiment repenser à l'enfance. Nos blessures en fait, ça joue énormément sur notre comportement actuel. Comme ça c'est vraiment dû aux blessures. Les blessures et les répercussions dans la vie. Ma blessure, ma plus grosse blessure c'est celle que du coup... Et toi là, arrête, bouge, 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 bouge. On est du coup sans mon papa, ça veut dire que ça a créé un manque. Et le manque affectif, j'essaie de le combler avec... mes amis. Donc avant j'étais très entourée, genre j'aimais bien avoir beaucoup d'amis. Je me sentais entourée, je me sentais pas seule, je sentais qu'il y avait plein de gens autour de moi et j'essayais de combler comme ça. J'essayais de combler avec une ex-relation à moi et c'était vraiment très toxique. Quand tu as des blessures avec un parent, sans te rendre compte, chercher ce parent-là chez la personne avec qui t'es, ça veut dire que tu vas la voir comme si elle te doit tout, tu vas vouloir qu'elle te fasse tout. Sans te rendre compte, la personne, tu lui mets une pression parce que ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Ça veut dire que ce que ton père ou ta mère n'a pas fait, c'est pas à lui de le faire. Ça m'a créé énormément de dépendance affective. Je voulais pas que cette personne m'abandonne. J'avais peur de l'abandon. Genre j'avais vraiment peur de l'abandon. Les personnes avec qui je parlais et qui me parlaient plus, bah je me sentais vraiment en mode... j'avais pas envie qu'on m'abandonne. Je voulais toujours être avec des gens. C'est dû à une blessure par rapport à mon père qui a créé un petit côté toxique en moi. Une autre deuxième plus grosse blessure que j'ai, c'est avant j'étais très mince. J'étais très mince, je faisais 48 kilos alors que j'avais 17 ans, j'étais très mince, genre vraiment j'étais comme ça. Genre je fais 1m73 donc ça se voit encore plus côté moi, vraiment c'était dur pour moi. On me traitait, genre on me disait ah t'es pas anorexique et tout. Des fois les gens ils sont pas méchants mais des fois c'est pour rigoler, genre pour se moquer de toi. Mais des fois il y en a ils se posent vraiment les questions en mode oh la pauvre elle est mince et tout et tout. On s'est moqué de moi, on me traitait de perche, à des plates et tout. Et franchement ça c'est une grosse blessure parce que après dites-vous que en 3 ans j'ai pris 30 kilos. En fait chaque année je prenais 10 kilos. Et un moment j'étais tellement grosse, je vais vous mettre une photo là, comment j'étais là. J'étais énorme, tellement pas envie que les gens me critiquent et tout. Et que je voulais tellement plaire à tout le monde, etc. Parce que je me suis dit bon c'est bon là ils m'ont critiqué, maintenant c'est bon, je vais devenir bien grosse comme ça. On va arrêter de me faire chier. Et dites-vous que quand j'étais grosse, enfin quand j'étais pas grosse, mais si c'est mon big visage là, les gens ils me critiquaient enfin tout autant, genre ils me disaient ah t'es grosse, ah, regarde maintenant, ah ouais Dana t'as changé hein, ah ouais et tout. Genre j'étais en mode wesh vous êtes pas content, vous êtes jamais content, je suis mince, on me critique, je suis gros, on me critique. Dans tous les cas on va toujours vous critiquer, enfin peu importe ce que vous allez faire on va vous critiquer. Donc du coup voilà, je vous montre une petite photo, vidéo de comment j'étais toute mon enfance et voilà. J'ai beaucoup souffert, après je voulais absolument grossir et tout. Et puis maintenant voilà, ça veut dire que là ça fait à peu près 1 an, j'ai arrêté de calculer ça et puis maintenant je suis genre normale quoi, voilà, je suis normale. Parce que en fait je me mettais une pression juste par rapport aux gens. Les blessures ça crée vraiment manque de confiance, peur de l'abandon, voilà. Encore mon chat. Trésor, arrête là, viens là. C'est lui là qui fait des bêtises là. Hein?
fait des bêtises partout. Voilà, ça crée de la peur de l'abandon, le manque affectif, le besoin d'être toujours entouré. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent la vidéo et ils se sentent concernés parce qu'on tous passé par là, ou on passe tous par là actuellement. Deuxième petit point, c'est comment guérir et apprendre à vivre avec. Pour apprendre à guérir des blessures, il faut d'abord savoir c'est quoi ces blessures, parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas, ou peut-être ils savent mais ils enfouissent dans leur cœur et tout, parce qu'ils ont tellement peur d'être blessés. Vous voyez les personnes qui montrent toujours qu'ils sont forts et tout, genre qui sont des gens qui sont très qui veulent se faire remarquer, soit qui font toujours rire les gens, les personnes qui font toujours rire les gens, etc., qui sont toujours là, toujours actifs et tout, qui sont là, drôles, en général, ça part d'une blessure en fait, ça part d'une blessure de vouloir être aimé des gens. Souvent des gens qui sont très méchants, enfin en fait vous avez l'impression qu'ils sont méchants, ils ont un caractère dur, genre ils font les forts, ils font les fiers et tout. Ces personnes là sont hyper blessées, vraiment en fait. C'est juste des personnes que comme ils ont peur d'être blessés par les gens, ils préfèrent blesser les gens en train d'empirer ta situation. Et puis sachez que ces personnes là, quand ils rentrent chez eux, ils sont tristes et ils se disent je suis malheureux en fait. En plus ils culpabilisent énormément, donc faut pas leur en vouloir, tous des blessures. Et moi comment j'ai appris à vivre avec et à guérir, on m'a dit qu'il y avait un problème avec mon papa et tout, et moi j'étais grave en mode mais n'importe quoi, il n'y a rien du tout, Je me suis rendu compte que si j'étais grave indifférente par rapport à mon père, mais l'indifférence c'est pire que tout en fait. T'es pas fâché, genre tu t'en fous de sa vie, mais c'est encore pire, genre c'est pas comme ça. Je pensais que je m'en foutais et tout, mais non en fait. Quand j'ai commencé à comprendre et tout, que en fait j'étais hyper triste, j'ai compris. Donc vraiment, déjà de 1, il faut savoir ses blessures. Pour guérir, il faut pardonner, tout simplement. Il faut pardonner les personnes qui vous ont blessé. Si c'est un parent, si c'est un oncle, si c'est une personne qui a abusé de vous. Mais déjà, je vous ferai une autre vidéo par rapport au pardon, parce que le pardon, c'est un sujet tellement délicat, sensible. Je vous ferai une vidéo plus longue et tout, plus approfondie sur ça. Mais pour guérir des blessures, il faut pardonner. Quand tu pardonnes les personnes, t'as plus de rancœur, t'as plus de haine, parce que tu dis que bon, c'est derrière moi, la personne elle m'a fait ça, ok, mais qui dit que la personne elle souffre pas? On se plaint, ouais mais elle m'a blessé, lui il m'a blessé. Toi tu n'as jamais blessé personne, on a tous blessé des gens, ça fait mal sur le coup, etc., mais on peut pas en vouloir et blâmer les gens alors que nous-mêmes on fait du mal. On a tous fait du mal à quelqu'un, on a tous été l'ennemi de quelqu'un. En pardonnant, vous allez vraiment guérir, parce que ça sera, en fait tout le mal il sera derrière vous et vous allez pouvoir avancer. Je sais que dans les relations il y a beaucoup de choses comme ça, des fois on s'énerve, mais vraiment genre t'es vraiment engueulade, genre t'es vraiment très fâché pour des trucs minimes, mais c'est juste parce qu'en fait vous avec vos deux parents ça va pas. Par exemple si t'as un manque de confiance en toi par rapport aux remarques qu'on t'a fait avant, tu vas être archi obsédé par le regard des gens, tu vas vouloir être parfaite, tu vas vouloir plaire à tout le monde, et ça met une pression. Ça met une pression de vouloir plaire à tout le monde, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Même déjà Dieu il plaît pas à tout le monde, alors c'est pas nous on va plaire à tout le monde. C'est sûr qu'on ne fera pas l'unanimité. Il faut se dire que voilà, ok j'ai des blessures comme tout le monde, j'ai été blessée, on m'a blessée, mais moi aussi j'ai blessé des gens. Ça veut dire que ces personnes là, j'aimerais bien qu'ils me pardonnent, donc moi il faut que je pardonne les personnes qui m'ont fait du mal et les personnes qui m'ont blessée. C'est plus facile pour vivre avec. Donc franchement moi si je peux vous donner un conseil, c'est pardonner pour guérir de vos blessures et aller de l'avant. Pensez plutôt à votre paix, parce que la paix, il n'y a rien de mieux dans la vie en fait. La vie elle est courte, la vie elle tient qu'à un fil, donc sortez, voyagez, allez voir vos amis, passez du bon moment avec votre famille, mais ne restez pas fâché, triste sur les choses qui ont pu vous arriver. Pardonnez et allez de l'avant, même si je sais que c'est facile à dire, mais moi-même je peux vous le témoigner que moi ça m'a vraiment aidé, parce que avant j'étais tellement blessée que j'ai blessé les gens, je blessais tout le monde. Je m'en foutais en fait, parce que je me disais mais ouais moi je suis blessée, je m'en fous des gens et tout. Vraiment que vous laissez tomber toutes ces choses. Et si vous voulez, si la vidéo elle vous a plu, je vous ferai une vidéo sur le pardon. Mettez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont juste là. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas en commentaire ou en privé. Moi je réponds à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bisous.